Pensez bien à l'eau. Jamais autant apprécié l'eau que sur Home Trainer. Au ventilo, vous me direz, j'ai jamais essayé la bière. Version 750. Ou 2 bidons. Et à la serviette. Salut les potos et bienvenue dans cette première séance de la pause indoor. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de refaire ce type de séance pour vous tenir compagnie lorsque vous entraînez sur Home Trainer. Et bien voilà qui est fait. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me suggérer des durées, des typologies. C'est un espace ouvert et évidemment j'ai besoin de vos suggestions. En attendant, vous l'avez vu, moi je suis déjà en train de pédaler, donc n'attendez plus, montez sur le vélo, préparez de quoi boire, de quoi vous sécher, une petite serviette éventuellement, et puis si possible un ventilo parce que eh bien, en hiver même, il fait vite chaud sur Home Trainer, et oui, on reste statique, on transpire et on se déshydrate beaucoup, donc pensez à avoir de quoi vous hydrater, un grand bidon ou deux même en fonction de la longueur de la sortie. Avant de parler de la séance du jour, évidemment on va travailler du spécifique, on n'est pas là pour rouler en Z1 pendant 1 heure, même si vous tenir compagnie dans ces conditions-là serait sympathique. Si vous avez regardé ma dernière vidéo sur 5 bonnes raisons d'utiliser l'Home Trainer, vous savez déjà que je conseille d'utiliser celui-ci, en particulier pour les séances de travail spécifique. La Z1 pendant de longues heures, c'est quand même plus sympa en extérieur avec les poteaux. Et donc aujourd'hui, eh bien, on va travailler plutôt Z4 et Z5. Donc si vous n'avez pas déjà un bon bloc d'endurance, je vous conseille de passer à une autre séance parce qu'il faut quand même en avoir un peu dans les pattes. Ou alors, vous pouvez utiliser cette séance comme test FTP de base parce qu'elle va vous permettre évidemment de mieux connaître vos zones. D'ailleurs, les zones ne sont pas obligatoires, le cardio non plus, le capteur de puissance non plus. Je vais vous mettre un indicateur d'intensité qui va de 0 à 100% pour que vous puissiez vous gérer sans matériel si vous en avez l'envie ou le besoin. Voilà, en tout cas, cette séance ainsi que les suivantes sera en partenariat avec l'application Thrive, qui est une application d'entraînement générée par un algorithme et bien adaptée par l'intelligence artificielle. J'ai fait là aussi une vidéo de présentation sur cette application pour celles et ceux qui peut-être n'ont pas envie d'une relation personnelle avec un coach et qui pour autant se sentent un peu seuls et aimeraient avoir un peu plus de structure dans leur entraînement. Ça peut être la solution idéale. En tout cas, voilà, Thrive propose des séances également pour l'entraînement indoor et vous pouvez d'ailleurs charger directement votre séance sur Zwift par exemple si vous l'avez. Sinon, eh bien, vous pouvez la partager avec moi ici. Donc les poteaux, un petit disclaimer avant de débuter la séance, comme ça on continue à s'échauffer ensemble. D'ailleurs 50 watts, c'est pas un échauffement, on s'y met un peu là. Moi j'ai une excuse, je parle en même temps, mais voilà, la Z1 c'est quand même un minimum engagé. C'est pas la Z01, c'est la Z1. Et donc blague à part, avant de vous parler de la séance, un disclaimer pour dire que les séances à venir dans la pause indoor seront toutes très différentes. Elles ont été prises dans des blocs d'entraînement très différents, justement pour pouvoir vous permettre de tester des zones d'intensité différentes et également des exercices différents entre eux. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que dans le cadre d'un vrai plan d'entraînement, eh bien il serait peut-être plus judicieux d'enchaîner plusieurs fois la même séance jusqu'à la fin d'un bloc, puis passer à la suivante en fonction de ce que vous préparez. Néanmoins, je ne pense pas que ça puisse vous faire de mal d'enchaîner les 4 en 4 semaines et de participer avec moi à ce dry January un peu particulier qui, au lieu d'être dry, eh bien, va être mouillé ou plutôt transpiré. Bon, j'en ai déjà trop dit, j'espère que vous êtes chaud. Si vous ne vous sentez pas encore assez chauffé parce que, objectivement, ça fait que 5 minutes qu'on pédale et c'est pas un vrai échauffement, vous pouvez mettre cette vidéo en pause, ouvrir un autre onglet et regarder n'importe laquelle des pauses café. Et revenir donc dans 10 minutes puisque c'est la durée moyenne de ces chroniques et là vous serez sûr d'être bien échauffé. Donc si vous êtes encore là, j'en conclus que c'est pour débuter la séance. On va y aller les potos sans plus tarder. Alors je vous l'ai dit aujourd'hui, on va bosser 3 exercices plutôt autour des zones 4 et 5. Donc c'est quand même de l'intensité, c'est des zones dans lesquelles on va passer 10 minutes, entre 5 et 10 minutes en fonction de l'exercice. On va commencer par la zone 4 dans laquelle on va faire une première fois 10 minutes. Donc pour celles et ceux qui connaissent bien leur FTP, ou bien il faudra revenir, refaire cet exo avec l'évaluation, pourquoi pas donnée par Thrive.
de celle-ci. Surtout après les fêtes, elles ont tendance à pas mal bouger nos FTP, donc refaites bien les tests pour être sûr de ne pas vous surentraîner ou de ne pas travailler dans des zones trop élevées. Eh bien, en termes de FTP, on va débuter par la zone 4, on est plutôt entre 75 et 85% de votre FTP, donc pendant 10 minutes. Donc si vous êtes prêts les potos, je vous propose qu'on débute sans plus attendre ces premières 10 minutes d'intensité. Allez, vous êtes prêts? Ça va être une belle année. 3, 2, 1, partez. On augmente tranquillement les watts. Je regarde de temps en temps sur ma droite parce que vous l'avez remarqué, j'ai Zwift. Et évidemment, j'utilise aussi le cog de chez Zwift donc pour pouvoir changer mes vitesses. Ici, c'est un petit bouton tout simplement qui simule la résistance. Je ne suis pas un ayatollah du respect à la seconde près des séances, mais si vous l'êtes, faites-le bien, vous avez raison de le faire. Voilà, le temps de trouver ma cible, j'y suis là à peu près. Voilà, pour moi c'est aux alentours des 250 watts on va dire actuellement. Je vais faire un peu en dessous de la cible d'ailleurs pour cette première de l'année, parce que on rentre des fêtes et qu'en plus vous me faites parler. Donc ça va pas être évident. Et du coup, j'en ai perdu mon compteur. Ok, on est bon, on est bon. Voilà, il faut que ce soit dur. On a également une cible importante qui est celle de la vélocité. On va essayer d'aller crescendo dans les 3 séances. Donc crescendo en puissance et crescendo en vélocité. Alors on a quand même un objectif élevé, d'ailleurs j'y suis pas tout à fait là, qui est de l'ordre de 90 tours minute. En hiver c'est bien d'alterner des séances de force et des séances de vélocité. Celle-ci est clairement plus axée sur la vélocité à haute intensité. Voilà, l'avantage si vous êtes face à votre mur, c'est que contrairement à Zwift, vous n'avez pas de montée et de descente, et donc pas besoin d'adapter pour la vélocité. Voilà, là je suis dans la cible. Là on est bien. Un bon travail sur home trainer ou d'ailleurs en extérieur réside énormément dans la constance et dans la concentration que vous y mettez. Surtout sur des durées relativement longues comme celui-ci. C'est pour ça que dans la vidéo précédente, où je donnais 5 bonnes raisons d'utiliser l'home trainer, je mentionnais également la qualité de travail et la sécurité, parce que clairement être concentré pendant 10 minutes sur son compteur et sa puissance, ça déconcentre de la route et ça augmente le danger en extérieur, alors qu'ici pas beaucoup de risques à part celle de tomber sur vos compagnes qui sortent en peignoir de la douche. Ça devrait bien se passer, ça peut déconcentrer. Surtout quand c'est Poto Lolo qui vient toquer à la porte et proposer des pâtes au pesto. Moi je commence à sentir l'effet et à transpirer. Si vous n'avez pas de capteur de puissance, vous pouvez vous fier au cardio ou tout simplement vous fier aux sensations. Évidemment ce sera moins précis, mais ça marche aussi. C'est pour ça que je vous ai mis une petite échelle de puissance ou plutôt d'intensité à côté. Donc comme vous le voyez, on est quand même sur de l'intensité, on n'est pas à 20%. Voilà, restez bien concentré sur votre cadence de pédalage et votre puissance cible. Allez. On pense à boire une petite gorgée fréquemment. Il y en a certains à qui il faut le rappeler, d'autres pour qui c'est naturel. Bon, si vous regardez cette vidéo juste après sa sortie,
J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Vous devez sentir dans la transpiration qu'il y a eu plus ou moins d'excès. Je ne vous dirai pas ce que j'ai bu, mais je peux déjà vous dire que je le transpire là. L'intérêt de travailler du spécifique en vélo, même si on parle toujours plus des fondamentaux, c'est-à-dire rouler doucement pour rouler plus vite, donc beaucoup de travail en zone 1 et zone 2, qui sont les zones faciles, eh bien c'est qu'on vous dit 80% de votre temps en zone 1, zone 2, c'est ça qui va vraiment faire la base de votre entraînement. C'est tout à fait vrai, mais par contre, ce qui fera que vous allez progresser, c'est les 20% restants. Donc c'est là qu'il est important de se donner et d'être bien concentré. Alors là, on est plutôt sur une typologie d'exercice faite pour améliorer vos efforts au long cours. Donc plutôt sur un travail qui va nous aider à repousser notre FTP, à s'améliorer en contre-la-montre, mais aussi à préparer une cyclo en montagne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent on confond deux choses dans la prépa en montagne, celle de progresser en montagne et celle de progresser dans la montée d'un col régulière. Progresser en montagne souvent sous-entend le fait de suivre des attaques, des relances, des coupures dans l'effort. On y va, on repart, on sort d'un virage, on se dresse sur les pédales, etc. qui vont nous amener à faire du travail spécifique assez court et intense. Et évidemment que ça nous fait progresser. Mais selon moi, c'est important, quand on prépare la haute montagne dans l'optique cyclo, de travailler comme un coureur de contre-la-montre, comme un rouleur, tout simplement parce que si vous voulez faire le meilleur temps possible sur l'étape du tour, eh bien l'un de vos objectifs va être celui d'être le plus régulier possible et non pas de suivre les attaques de tout le monde, ce qui serait compliqué vu les milliers de participants. Donc ce genre d'exercice, à mon avis, est tout aussi primordial, si ce n'est plus important, que les fameux 30-30 qui certes vont vous faire progresser dans les changements de rythme, mais qui le jour J sont peut-être pas les plus importants. Encore une fois, je parle de la préparation d'une cyclo, d'une grande fondo. Si vous êtes dans la prépa de votre saison, en tant que cycliste licencié, quel que soit le niveau, évidemment que pour aller faire des courses de clocher avec des circuits 4 virages, 1 km, plein de relances, des attaques dès le kilomètre 0, ben là, les deux seront toujours importants, mais les 30-30 prendront clairement une autre importance. Alors on en est où là? Oh, pas mal. On se rapproche de la fin des premières 10 minutes. Restez bien concentrés. Moi j'ai un peu baissé en puissance là. Je remets une dent. Est-ce que je parle? Vous avez juste à écouter. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter entre les séances. Alors, restez bien concentrés. On va avoir 5 minutes de récup derrière. Et à me dire comment vous avez vécu cette première. Sachant que derrière, on va refaire, après les 5 minutes de récup, 10 minutes en zone 4 toujours. Donc on va être sur du 4B selon la suggestion de Thrive, ce qui veut dire on augmente légèrement dans la zone 4 et on va être plus proche des 80-85% de FTP. Alors que là on était plus sur les 75. Et ensuite on terminera après à nouveau 5 minutes de récup par 5 minutes en zone 5. Mais je vous rappelle, si vous le faites en début d'année, allez-y mollo sur les zones. Mieux vaut légèrement les sous-estimer si vous n'avez pas fait un vrai test FTP après le 1er janvier. N'en faites pas, à part si vous êtes pro et que vous commencez autour d'un under, on a encore du temps avant les autres jours. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bosser, mais ça veut dire qu'il faut y aller crescendo.
Les zones 4 et 5, elles sont souvent appelées zones lactiques ou alactiques. C'est les zones où on travaille la résistance tout simplement. Et évidemment, plus on va le travailler, plus on va être capable d'influencer ces zones et de les repousser. Tout comme notre FTP. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, j'en ai parlé plusieurs fois. C'est plus ou moins un chiffre qui est devenu clé dans la préparation du cycliste, que l'on évalue comme votre capacité à maintenir une valeur de puissance pendant 1 heure. Donc ça, ce serait votre FTP, cette valeur. Maintenant, il est rare que pour le tester, on fasse vraiment 1 heure d'effort. Il y a plusieurs tests possibles. Ou bien vous faites du pyramidal, ou bien vous pouvez faire 20 minutes. Et en général, on prend 95% de cette valeur qu'on extrapole sur 1 heure. Maintenant, vous avez aussi la possibilité de faire cette séance. Si vous êtes utilisateur de Thrive comme moi, eh bien, comme c'est une séance d'intensité, l'algorithme va automatiquement réévaluer votre FTP. Évidemment, plus vous faites une séance intense sur Thrive, plus la valeur de FTP qui vous sera donnée sera cohérente. Mais je pense qu'après celle-ci, honnêtement, on n'a rien à envier à un vrai test FTP sur Zwift ou face à un mur. Vous devriez avoir quelque chose d'assez carré et révélateur de ce que vous avez actuellement. Du coup, j'en ai totalement oublié la fin des 10 minutes. J'espère que vous avez mieux suivi que moi. On est parti sur 5 minutes de récup, donc. Alors, vous m'en voudrez pas. Si vous l'avez vu, allez, on va dire 5 minutes. À partir de maintenant, voilà, vous avez peut-être gagné 30 secondes de récup. Si vous m'avez écouté jusqu'au bout et que vous avez continué l'intensité, eh bien vous avez fait 30 secondes de plus d'effort. Et c'est peut-être ça qui vous fera gagner la première compète de l'année. Alors, blague à part, c'est bien de respecter ce qui vous est donné. S'il y a des gens qui s'emmerdent à étudier, à faire des études randomisées avec des résultats, c'est bien qu'il y ait une raison. C'est qu'il faut que ce soit efficace jusqu'à un certain point. Donc je ne vous l'ai pas précisé, hein, mais la récup c'est en zone 1. Vous pouvez continuer sur une cadence de pédalage élevée. Donc zone 1, ça veut dire une zone où on est vraiment easy. Pour autant, ça n'arrête pas de pédaler. Il faut que ça tourne. Comme diraient les anciens, même si ça va faire bondir les scientifiques, on élimine l'acide lactique. Voilà, totalement faux d'un point de vue scientifique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le sang circule et que ça réoxygène les muscles. On parle souvent d'ailleurs de la notion aérobie ou anaérobie, ce qui veut dire en gros avec un apport d'oxygène important ou eh bien, un apport restreint, ce qui explique que eh bien, votre courbe de puissance, lorsqu'on passe dans la restriction d'oxygène à une certaine intensité, eh bien, elle commence à faire ça, et voir elle s'arrête, parce qu'on a besoin d'oxygène forcément pour faire fonctionner les muscles, d'où les nombreuses semaines passées en altitude par les pros pour augmenter leurs globules rouges et leur capacité à transporter ce dernier. Certains vont me parler de monoxyde de carbone, non? Bon allez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Non, je ne lancerai pas la polémique ici. C'est pas la peine de demander? Non? Non? Oui, je pense que c'est inutile. Oui, je pense qu'on peut l'interdire aussi. Ça ne sert à rien de toute façon. Et oui, je pense que les études qui ont été faites sur cette question-là n'ont pas été faites chez des athlètes de haut niveau, donc c'est pas très très intéressant. J'entends au niveau des Pogacar et compagnie. Ok, j'en ai trop dit, vous passez, stop. On fera un vrai épisode dédié à ça. Allez, un peu plus de 2 minutes de récup. Je ne sais pas si vous arrivez à voir depuis l'écran, mais j'ai quand même choisi Volcano Circuit sur Zwift pour rester dans la thématique. À peu près à la même période l'année dernière, Guillaume Martin m'a dit « mais je ne comprends pas les gens qui font du home trainer en vivant en Sicile vu le soleil et les températures ». Eh ben,
si vous n'avez pas vu mon épisode où je l'explique, pour donner les bonnes raisons d'utiliser Home Trainer, il y a plusieurs raisons. Mais déjà, si vous avez une vie professionnelle bien chargée, eh bien, il faut savoir qu'en Sicile, comme on est vachement à l'est de notre fuseau horaire, eh bien, il fait nuit très tôt. En janvier, il fait nuit aux alentours de 4h, 4h30, quoi. Donc, eh ben, si tu bosses et que tu veux quand même t'entraîner un minimum, le Home Trainer, ça devient une nécessité. Alors, vous me direz, on peut sortir avec une petite lumière, hein. Sauf que, vu comment il roule et vu les horaires qu'on va se choper, c'est-à-dire ceux où ça commence à sortir des bureaux, c'est pas franchement mon moment de la journée préféré pour sortir en extérieur. On en revient là aussi à la sécurité. Donc oui, le Home Trainer dans la prépa, ça peut être indispensable, y compris dans certaines latitudes, où pourtant il fait beau, il fait chaud. Alors évidemment, j'en profite davantage le dimanche quand je veux faire ma sortie longue en endurance, sous le soleil et en manche courte. Allez, vous pouvez m'insulter en commentaire, c'est autorisé. Sinon, vous pouvez aussi prendre un billet, venir me rendre visite. Je ferai le guide avec plaisir. Si vous me voyez de temps en temps aller chercher ici, c'est juste la commande de résistance Zwift qui me permet d'avoir un monopignon derrière et donc de changer les vitesses de façon virtuelle. La résistance s'adapte en fait en fonction du bouton que j'utilise. C'est quand même bien la technologie, mais encore une fois, on n'est pas sur un setup qui coûte très cher et tout est relatif évidemment, mais par rapport au Home Trainer très haut de gamme, et ça permet d'économiser une cassette et la transmission en général. Allez, on va y retourner dans 5 secondes, zone 4 pendant 10 minutes. Allez, c'est parti. On essaie ce coup-ci d'augmenter légèrement la fréquence de pédalage, la cadence. Allez, si on était aux alentours de 90 tout à l'heure, on va essayer les 95-100 ce coup-ci. Allez, je suis à 100 là. Donc si vous n'avez pas de quoi le mesurer, essayez de prendre le même tempo. Allez. Donc là, pareil, sur la puissance, on essaie légèrement d'augmenter par rapport à tout à l'heure. On va être plutôt en zone 4B. Donc plutôt vers les 80-85% de votre FTP. Ah, ça y est, il m'a mis une montée. Du coup, j'en perds ma cadence. Voilà, donc on essaie de mettre des petits 10 watts de plus qui vont bien. Vous pouvez d'ailleurs, si vous utilisez Thrive, même si, évidemment, Thrive va vous le proposer dans l'exercice si vous l'avez connecté avec votre compteur ou avec Zwift. Si vous voulez regarder vos zones, vous pouvez les trouver dans l'application. Encore une fois, pas besoin des zones. Là, si vous êtes aux sensations, en gros, il faut pouvoir parler difficilement, comme c'est mon cas. Voire même encore plus, parce que je suis dans la tranche basse de ce que je vous recommande. Allez, hein. 10 minutes, ça se fait. Et après, il nous restera 5 minutes de récup et une dernière séance de 5 minutes où on va aller encore plus loin dans l'effort. Là, on aura du mal à parler. Pensez à boire. Peut-être l'occasion à la prochaine coupure d'augmenter le ventilo s'il n'est pas connecté, ou d'ouvrir la fenêtre. Je transpire beaucoup, je me sacrifie pour vous, j'ai fermé la fenêtre pour pas qu'il y ait de bruit.
Et j'ai mis le ventilo au minimum pour les mêmes raisons. Et je vous rappelle que j'habite en Sicile et qu'aujourd'hui, il doit faire 17 degrés dehors. Ah, je sais. Si ça, c'est pas du sacrifice. Allez, attention à rester dans la cible de cadence. Dans les watts, je suis bien. Je augmente un peu ma cadence. Je suis dans la montée là. Paf! Attaque sur la droite. Et alors? Il est passé où le néerlandais? Il y a bien que sur Watopia où il y a encore des glaciers, tiens. Le mec divague. C'est aussi un signe que vous êtes en train de forcer. Si vous n'avez jamais connu ça sur un vélo, l'ébriété des longues distances, ça veut dire que vous n'avez pas encore assez poussé le curseur, les poteaux. Dites-moi d'ailleurs en commentaire où vous en êtes dans votre vie de cycliste. Si pour vous c'est un début de parcours, une découverte. Si vous êtes des vieux loups de mer comme moi, qui avaient repris sur le tas ou qui n'avaient jamais arrêté. Voilà, ça m'intéresse. Est-ce que vous travaillez avec les watts? Est-ce que vous en foutez? Dans quel but d'ailleurs vous faites ces exos? Est-ce que vous avez un objectif particulier? Ou est-ce que c'est juste pour passer du temps virtuel avec moi? D'ailleurs, dites-moi aussi si vous aimeriez qu'on fasse ces séances en direct. Je vous cache pas que le mois de janvier étant quand même assez chargé avec la reprise des tournages, je vais être présent également au Vélo Folies, tiens. Si vous regardez ça en quasi direct, c'est l'occasion de se croiser si vous y êtes. Du coup, la nécessité d'enregistrer ces séances est importante pour moi. Mais j'exclus pas d'en faire en direct dans le futur. Ça demande un peu plus de logistique, mais c'est faisable. Tout ça dépendra aussi du succès de celle-ci, donc n'hésitez pas à les voir, revoir, à les pédaler, les repédaler. En plus de ça, dans ma bonté de début d'année, je fais tout pour qu'elle ne soit pas interrompue par de la pub. C'est pour ça d'ailleurs que parfois sur la chaîne vous retrouvez des contenus en partenariat avec des marques qui sont toutes, y compris Thrive, des marques que j'utilise. Sinon, je vous en parlerai jamais. Mais ces partenaires permettent aussi des fois de vous offrir du contenu comme ça, sans pub. Allez les potos, on reste concentré. Encore un peu plus de 3 minutes. Voilà, je suis à 97 RPM. Pas loin de la cible. Alors moi je tourne cette vidéo le matin. Je suis déjà en train de me demander ce que je vais manger à midi. Et ça c'est une bonne chose aussi. Ça fait partie du vélo. Et si je peux avoir une petite recommandation. Vu qu'on est en hiver, mais ça marche aussi en été, prenez des soupes, parce que comme je vous l'ai dit, pour la saison, vous déshydratez beaucoup, donc il faut bien réhydrater. Même si vous buvez régulièrement, vous allez perdre plus que vous allez compenser. N'hésitez pas aussi à mettre des sels minéraux dans vos boissons. Ça vous permettra d'éviter les crampes. La petite mousse de récupération, c'est bien, mais avec modération, parce que je vous rappelle que l'alcool, eh bien, ça déshydrate. Et oui, on peut penser le contraire, mais heureusement, dans une bière, il y a plus de 90% d'eau, donc ça compense un peu. Encore une fois, aucune expertise dans cette phrase, les amis.
Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Vous avez l'habitude. Allez, on en est où? Allez, un peu moins de 2 minutes. On garde la cadence, on garde la puissance. On transpire, on transpire. Allez, allez. Je vais arriver pile poil à la fin de ma série, au sommet du Volcanocom. Ça, c'est bien calculé. Je devrais faire de la production, à mon avis. Comme disait Lolo, quand t'es bon, t'es bon. Je sais pas, il a dû connaître quelqu'un. Allez, dernière minute là. On lâche rien. J'ai 350 mètres à faire. Et oui, je suis cycliste, je ne vais pas m'arrêter. Même si je fais 10 secondes de plus. Allez, allez. Le mec exagère sur les watts. Non, non. Ne te laisse pas griser. On est là pour travailler sérieusement. Vous connaissez tous ça aussi. C'est pour ça que c'est bien de travailler le spécifique seul. Les poteaux, c'est bien, mais sur les sorties du dimanche. Sinon, ça fout le bordel. Allez, 10 secondes. Il me reste 100 mètres. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on récupère. Allez, tant pis pour mes 50 derniers mètres. 5 minutes. Ça avance plus d'un coup. Allez. Cadence libre, mais je vous conseille quand même une cadence élevée. Pensez à boire. Il faut faire redescendre le cardio. Voilà. J'ai passé mon com. Je suis loin, loin, loin. 37e sur 187. C'était pas le but. Mais au moins on est monté régulier. 9 minutes 57, donc voilà. Si vous voulez faire un exo de 10 minutes sur Zwift, en zone 4, eh ben, le Volcanocom, 3,8 km à 3,2%, s'y prête parfaitement. Sauf si vous me mettez dans la vue 50 watts de FTP, auquel cas, il va vous manquer 2 minutes dans la montée à mon avis. Je vous l'ai peut-être pas dit d'ailleurs, mais ma FTP du moment est aux alentours de 300 watts, si vous êtes curieux. Sachant que, en période entraînée, ce qui n'est pas le cas, l'année dernière au Strade Bianche, je crois que je suis monté à 360, un peu plus de 360 watts de FTP, après une vraie préparation physique. Maintenant, ces chiffres vont peut-être impressionner certains, et peut-être être ridicule pour d'autres, c'est le principe aussi du vélo, c'est pour ça que je vous dis, on se bat que contre soi, hein. À part si vous êtes en World Tour, ou éventuellement en âge d'y rêver, mais pensez toujours à rapporter aussi vos watts au poids, parce que je suis relativement lourd, et que si tu mets mes watts sur eh bien, un coureur de 60 kg, là, ça commence à faire les watts du World Tour. Par contre, sur moi, qui suis plus proche des 80, ça reste honorable, mais c'est quand même beaucoup plus raisonnable. Bon, on en est où, là? Ah, ben, toujours la descente. Magnifique, ce glacier qui tombe dans la mer. On se croirait en Nouvelle-Zélande. Du coup, vous pouvez me commenter aussi ce que vous avez prévu de bouffer au prochain repas. Parce que moi, je commence sérieusement à avoir faim, et c'est le genre de question que je vous aurais posé si on était en sortie en extérieur tous les 2, ou tous les 4, ou tous les 12. Et d'ailleurs, dites-moi aussi vos sujets de conversation préférés quand vous êtes à vélo, entre poteaux. Moi, ça tourne quand même souvent autour de la bouffe. Un épisode que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu et que vous êtes particulièrement bon vivant et pour autant sportif,
C'est l'épisode de Pourquoi je roule avec Sébastien Zozaya, meilleur ouvrier de France en charcuterie à Bayonne, qui est aussi un cycliste plus que convaincu et plus que passionné. Alors, on en est où? 1 minute 30 et on repart. Et donc, pour revenir à Sébastien, vous allez voir qu'on partage beaucoup de la philosophie, de l'épicurisme mélangé au vélo. En quelques mots, c'est beaucoup le sport qui nous permet aussi de profiter de certains excès à côté, sans aller trop loin évidemment, pour ne pas annihiler les bienfaits du sport. Mais disons que eh bien, ça permet de compter un peu moins ce qu'on bouffe, ce qu'on boit, lorsqu'on est dans les moments de convivialité. Allez, moins d'1 minute et on va repartir. Alors je vous explique celui-ci en amont parce que ça va être clairement la séance la plus difficile. On est parti là pour 5 minutes en zone 5. Alors prenez la zone 5 basse, vraiment, surtout si vous le faites à cette période de l'année. Donc la zone 5, ça commence vraiment à taper. On commence à être sur du 85% de FTP, jusqu'à 100% éventuellement. Donc, en théorie, la puissance que vous êtes capable de développer pendant 1 heure, pour celles et ceux qui n'ont pas de moyens de contrôler leur puissance ou leur cardio. Donc c'est quelque chose où on a du mal à parler, il faut vraiment rester concentré. Allez, 5 secondes, et on y va pendant 5 minutes. Allez, c'est parti. Niveau cadence, on essaie de rester sur plus de 100 tours minute. C'est peut-être ça le plus difficile. Mais vous allez voir que si vous luttez pour y arriver, ça va vraiment vous faire progresser. Moi, j'ai la chance d'être né dans l'école de la cadence, qui est la piste avec le pignon fixe. Mais c'est souvent l'un des aspects les plus difficiles à travailler, notamment quand on est néo-cycliste. Allez, je suis à 280 watts et à 100 tours minute de cadence. Donc pour moi, l'objectif là, il est respecté. Maintenant, il faut tenir 5 minutes. Donc je vais un peu arrêter de parler. On se concentre chez vous. On augmente la musique. Faites ce que vous voulez, mais on lâche rien. C'est la dernière ligne droite. Vous imaginez, on fait quoi? 35 minutes de séance. On a déjà fini la journée. Allez, 1 heure TTC avec l'échauffement. Et on aura fait une séance ultra quali. Allez, attention, ça remonte. On garde la cadence. Allez, allez. On va se concentrer. « 298 watts. 95 RPM, il faut que je augmente un peu ma cadence. Même pour moi, c'est dur. Je parle de cadence. Après, la difficulté en puissance doit être la même pour tous, puisqu'elle est censée être adaptée à notre niveau. Allez. Allez, allez. Ouais, presque à la moitié. Les 5 minutes comme ça, dites-vous que c'est 5 dernières minutes d'un col. Vous voulez faire péter votre poteau d'entraînement et lui montrer que les séances indoor de cet hiver, elles ont fait leur effet. On n'est pas sur attaque franche, on est sur pire là. Faire péter au train. L'humiliation totale. Tu sens là, il est en train de craquer dans la roue là. Il a perdu 10 cm, 20, 30,
Allez, c'est tentant d'en remettre un coup, mais reste concentré, faut pas exploser. Allez, allez, cadence, cadence, cadence. Allez, allez. Pas le temps de boire là. On boira dans 2 minutes. Allez, 1 minute 30. Allez, on reste bien concentré sur les chiffres ou sur les sensations. Allez. Allez, dernière minute. On reste en cadence. Position aéro, ça sert à rien. C'est pour le moral. Allez, c'est interdit par l'UCI, on s'en fout. Ils nous voient pas là. Allez, faut pas pousser plus. Faut garder la cadence, mais ça devient dur. C'est la résistance. Cardio, ça doit monter là. Hein. Je suis à 160 pulses, sachant que moi mon max est bas. Hein. Allez, allez. Toujours à 100 tours minute, 15 secondes. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est fini. Ouh. Allez, bravo. Bravo les potos, si vous êtes restés jusque là, que vous avez fait l'intégralité de la séance, je veux que vous reveniez sur cette vidéo d'ici ce soir pour me dire le ressenti par rapport à une séance en extérieur. Alors avec un quart d'heure d'échauffement, et là je vous conseille un autre quart d'heure pour redescendre en température. Vous pouvez déjà manger quelque chose éventuellement, même si ça n'a pas été une séance très longue. Ce que vous mangez sur le vélo n'existe pas, en tout cas pas négativement. Vous l'éliminez quasiment de suite, donc profitez-en. Si vous reste des petits chocolats de Noël là, donc vous ne savez pas quoi faire et que vous culpabilisez de bouffer le reste du temps, bah c'est le moment, vous en foutez 3 dans la poche. Alors vous ne mangez pas les 3 en 1 heure, mais bon, vous en mangez un après une séance comme ça, et vous allez voir que si vous les laissez à côté du home trainer, petit à petit ils vont disparaître, et pour autant ils ne vont pas réapparaître dans l'embonpoint. Pareil sur les sorties d'ailleurs en extérieur, là vous pouvez en prendre 3 pour le coup. Bon, en tout cas, merci les potos d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Une nouvelle fois, je vous renouvelle ma proposition d'aller voir un épisode de la pause café ou pourquoi pas de Pourquoi je roule. Le temps de redescendre un peu en température, manger votre chocolat et puis vous ouvrir l'appétit si vous voulez aller voir les épisodes de Pourquoi je roule. En particulier, il y a toujours une petite escale gastronomique. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine séance indoor. D'ailleurs, si vous l'avez vu le jour J, c'est-à-dire ce mercredi, jour de la sortie, et bien la prochaine sort mercredi prochain, et ainsi de suite pendant un mois, donc 4 semaines, tous les mercredis, une séance indoor à suivre sur la chaîne La Pause Vélo. Voilà, partagez avec les potos, et puis n'hésitez pas à la refaire, parce que c'est des séances, comme je vous l'ai dit, qui sont à prendre individuellement aussi, dans des blocs d'entraînement. Donc en général, cette séance-ci, si vous la faites dans le cadre d'un bloc, eh bien, elle pourrait être répétée 3 ou 4 fois pendant peut-être 2 à 3 semaines. Si vous voulez évidemment plus de structure et quelque chose de plus sérieux, vous pouvez vous référer à votre coach en lui proposant cette séance et qu'il vous l'intègre, ou bien directement l'application Thrive qui va vous sortir son plan d'entraînement. Voilà les amis, je finis de pédaler tranquillement et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une séance et samedi en attendant pour une pause café. Allez, des bisous les potos, j'attends vos commentaires et vos suggestions. Salut et abonnez-vous. Putain, ils sont où mes chocolats? C'est ça que j'ai oublié.